Nous allons présenter aujourd'hui l'intérêt qu'il y a à souscrire et détenir un PEA, plan d'épargne en action. En effet, de nombreux particuliers souhaitent investir leur capacité d'épargne courante sur les marchés financiers au sens large et sur les actifs de nature action en particulier. Ces personnes peuvent acquérir des actions, titres vifs, ou des OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière, c'est-à-dire des SICAV, ou des fonds communs de placement. Pour ces personnes, différents supports d'investissement peuvent être choisis. Il y a bien sûr le contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation, mais surtout le compte titre et le PEA. Or, nous allons voir que l'intérêt du PEA est grandement renforcé par les différentes réformes récentes. En effet, lorsqu'un particulier détient des actifs sur un compte titre, les distributions perçues sur le compte titre sont potentiellement imposables à l'impôt sur le revenu, avec des abattements, il est vrai, mais également imposables aux prélèvements sociaux, au taux actuel de 12,3%. En outre, les arbitrages sur ce compte titre sont imposés et les plus-values nettes sont taxées au taux global de 31,3%. En l'espèce, le seuil annuel de cession qui existait avant le 1er janvier 2011 n'existe dorénavant plus. Les plus-values nettes de cession sont donc frontalement imposées pour les personnes physiques qui réalisent des arbitrages sur leur portefeuille. A contrario, les règles sur le PEA n'ont pas été modifiées. En effet, tout contribuable peut souscrire un PEA et réaliser des versements en numéraire sur ce PEA dans la limite de 132 000 €. Avec ces versements, la personne peut acheter des actions, titres vifs, ou des OPCVM. Elle va encaisser des dividendes dans le plan et les cessions, les arbitrages dans le PEA ne génèrent aucune imposition, du moins tant que les fonds ne sortent pas de l'enveloppe PEA. À terme, en l'occurrence idéalement après 5 ans, la personne peut acheter son PEA, sortir du PEA et elle sortira avec une imposition relativement modeste puisque seuls les prélèvements sociaux seront exigibles sur l'éventuel gain constaté depuis l'ouverture du plan. On le voit donc, le PEA n'a pas été impacté par la réforme de 2010 et 2011 et son intérêt est renforcé par rapport au compte titre. 2 conseils à donner aux différentes personnes. Pour celles qui ne détiennent pas un PEA, souscrivez-en un pour prendre date, même si le versement initial est modeste, vous pourrez toujours l'utiliser par la suite et réaliser des versements complémentaires. Pour les personnes qui détiennent un PEA, optimisez celui-ci, le cas échéant, en réalisant des versements complémentaires dans la limite de 132 000 €. On le voit, le PEA, dorénavant, est beaucoup plus intéressant qu'il n'était par le passé, du moins comparativement au compte titre.